Je voulais vous partager mon point de vue de pourquoi je préfère un laptop à un ordinateur fixe. Je vous parle beaucoup depuis le début de ma chaîne de mon MacBook, mais c'est l'ordinateur qui m'a fait me réconcilier avec le form factor et qui a fait que je préfère les laptops aujourd'hui actuellement dans ma vie. Pour commencer, je vais vous faire un étalage du rapport que j'ai eu avec les laptops sur tous les ordinateurs que j'ai eu dans ma vie. Faut savoir que d'une certaine façon, sur tous les ordinateurs que j'ai eu, c'est-à-dire environ 6, il y en a 4 qui sont des laptops et uniquement 2 qui sont des ordinateurs fixes, même si effectivement, sur les deux, il y en a un qui a été assez changé pour considérer que c'est un nouvel ordinateur fixe entre-temps. Et que le premier ordinateur que j'ai eu de toute ma vie était effectivement un ordinateur portable, qui est d'ailleurs toujours fonctionnel, qui doit avoir au bas mot 12-13 ans à peu près maintenant, ce qui est quand même assez long, un bon record de longévité. Donc comme tout premier ordinateur que j'ai eu, comme je vous le disais, c'était un ordinateur portable, que au final j'ai fini par échanger avec ma sœur qui elle avait un ordinateur fixe à l'époque, parce que c'était effectivement bien plus intéressant pour moi, pour pouvoir faire du jeu, que d'avoir mon ordinateur portable de l'époque, qui en plus de ça n'était pas un ordinateur portable dédié au gaming. Ensuite, après, j'ai fini par avoir mon propre ordinateur fixe, c'est-à-dire un que j'ai depuis le début, qui a été du coup lui monté. En général, j'avais choisi une config sur un site et en fait, il y avait une petite boutique de composants qui faisaient des montages d'ordinateurs fixes à côté de chez moi. Du coup, je l'ai demandé les composants, ils m'ont fait l'ordi. J'ai eu, je crois que c'était cumul anniversaire Noël, parce que je suis né en fin d'année. Et au final, cet ordinateur qui, du coup, mon actuel, que j'utilise toujours, pas pour du YouTube malheureusement, mais que j'utilise toujours, qui a été bien sûr upgradé depuis. Je crois qu'il ne reste, à part le disque dur en HDD et l'alimentation, il ne reste quasiment plus rien d'origine sur cet ordinateur. Et ensuite, après ça, comme j'avais dit dans ma vidéo des 2 ans du MacBook, j'ai eu ensuite un ordi portable gamer qui de base avait été pris pour les études, même si effectivement, voilà, vous savez, si vous avez vu la vidéo. Et en avant-dernier, j'avais pas prévu ce point depuis que j'ai écrit la vidéo, mais ça a changé. J'ai eu mon MacBook Air que j'ai utilisé pendant 2 ans, que j'utilise toujours en tant que machine portable, parce que c'est très pratique. Et depuis très récemment, j'ai obtenu, qui m'a fait complètement mal au cul, un MacBook Pro 14 pouces, que voilà, je parlerai peut-être dans une vidéo, mais voilà, c'est juste, je trouvais ça un peu mieux pour faire du montage. Celui-là commençait vraiment à souffrir, je le sentais sur certains montages, mais voilà. Comme dit plus tôt, du coup, j'ai eu plus de laptops que d'ordinateurs fixes, mais jusqu'à l'achat de mon MacBook, j'avais vraiment du mal à me satisfaire d'un ordinateur portable, parce qu'étant à l'époque plus un gamer du coup que maintenant, et je jouais vraiment beaucoup, surtout avec mes potes et tout, en fait, il se trouvait que, effectivement, j'avais bien compris au fur et à mesure que si je voulais jouer sur des jeux, ça sera sur un ordinateur fixe ou rien. C'est à l'époque, il pouvait aussi y avoir des ordinateurs portables de ces bonnes factures pour le gaming. C'était pas envisageable pour moi parce que c'était beaucoup plus cher. Je pense que je m'y connais pas regardé à l'époque, mais effectivement je pense que les marges étaient beaucoup plus grosses pour les ordinateurs portables à l'époque. Et du coup j'avais bien compris que si je voulais jouer, c'était un ordinateur fixe ou rien. Et il faut savoir qu'en plus cet ordinateur portable était si lourd, c'était quelque chose quand même. Je pense qu'il doit peser au moins un bon 3 pas 3 kilos, mais il est quand même vachement lourd effectivement. Et en fait au final, sur toute la durée que j'ai eue, je l'ai plus utilisé comme un ordinateur fixe que autre chose finalement. Après ensuite, pendant au moins 7-8 ans du coup, avant le MacBook, j'étais quasiment uniquement sur un ordinateur fixe. Je n'avais même plus mon ordinateur portable vu qu'il avait été récupéré par mon père. Et donc je n'ai connu que mon ordinateur fixe qui, lui, par sa puissance en plus, me permettait de maintenir les chaînes que je faisais à l'époque, qui ne sont pas du coup celles-ci, qui étaient sur d'autres sujets. Ne vous inquiétez pas, elles sont pas trouvables, cherchez pas. Et qui plus est, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un ordinateur portable, parce que je ne bougeais pas, j'étais très casanier, je ne sortais quasiment jamais, je n'allais voir personne, donc pas l'utilité d'avoir un ordinateur portable en plus de mon ordinateur fixe qui me satisfaisait complètement à ce moment-là. Mais à la suite, effectivement, dans mes études supérieures après le BTS, vouloir acheter un ordinateur portable pour pouvoir suivre les cours, prendre des notes ou autre et pouvoir même l'utiliser, vu que je faisais des études dans le réseau, effectivement, il a fallu, par exemple, avoir des VMware pendant le cours, mais effectivement, malheureusement, le Covid a balayé toutes ces idées que je voulais faire avec cet ordinateur portable que j'avais acheté uniquement pour ces raisons-là. Car effectivement, à partir du premier confinement, en fait, je n'ai eu quasiment plus que des cours à distance sur mon ordinateur fixe, donc aucune raison d'avoir cet ordinateur portable. Et qui plus est, cet ordinateur avait une batterie malheureusement, je vais pas dire médiocre, mais c'est un peu le cas. C'était max 4 à 5 heures, et encore je suis très gentil parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est beaucoup moins si je devais vraiment me souvenir. Et en plus de ça, si je voulais utiliser de la puissance par exemple pour faire du montage ou autre, ce que je t'avais fait une fois dans le train, si je ne suis pas branché au courant, ça sert complètement à rien parce que l'ordinateur ne dévoile pas assez de puissance et c'est complètement dommage parce que du coup j'ai un ordinateur, mais sans pouvoir l'utiliser correctement, c'est dommage. Donc comme dit plus tôt, malheureusement je n'ai jamais eu le temps
et le moment d'avoir eu de bonnes expériences avant d'avoir mon MacBook, parce que les ordinateurs que j'avais eu malheureusement n'étaient pas assez portables, si on peut le dire, ce qui est malheureusement dommage vu que c'est quand même le titre dans lequel ils sont censés être, mais j'ai pas eu la bonne expérience, ce qui faisait que pendant cette époque, je n'aimais pas du tout effectivement les ordinateurs portables, je préférais carrément avoir un ordinateur fixe, et même après avoir eu un ordinateur portable, comme je le disais, ça n'avait pas changé, mais c'était à cause du Covid, et c'était pas la faute, ni la faute de l'ordinateur. Et ensuite, ma dernière expérience m'a permis de me faire un nouveau point de vue, du coup, mon point de vue actuel, par rapport au retour d'expérience que j'ai sur les laptops, ce qui m'a du coup fait changer mes idées. Il est clair que pour moi, fut un temps, je n'ai jamais fait le bon choix en matière d'ordinateur portable, car si on regarde bien, fut une époque, même quand je vous dis que j'ai acheté mon ordinateur portable gamer pour les cours, en fait, c'était une époque où je commençais déjà à arrêter de jouer, ce qui était assez dommage, et en fait, j'ai voulu après ensuite poursuivre plutôt dans mes passions et chercher un ordinateur pour le montage, ce qui m'a permis de trouver le MacBook, qui en plus à ce moment-là me paraissait comme un choix évident, étant donné toutes les reviews qu'il y avait sur YouTube à ce moment-là sur le MacBook Air M1. Effectivement, il y avait quand même toujours beaucoup d'options pour avoir des ordinateurs Windows qui auraient pu me satisfaire aussi, mais effectivement, le fait que Apple ait sorti à cette époque-là leur processeur a permis du coup maintenant d'égayer à la concurrence. Je pense qu'effectivement, à cette époque-là, j'aurais peut-être été un peu moins satisfait que maintenant je pourrais l'être si, imaginons, j'aurais pris un Windows à la place d'un macOS. Pour moi, il s'agit effectivement du meilleur moment pour passer aux ordinateurs portables, parce que effectivement, les ordinateurs portables étant maintenant de plus en plus compétitifs, force du coup les producteurs de processeurs et les constructeurs d'ordinateurs à faire de leur mieux pour pouvoir surpasser les autres tout en gardant une meilleure batterie, ce qui fait que du coup maintenant on a des ordinateurs portables de plus en plus performants qui tiennent de plus en plus la batterie, ce qui est vraiment très intéressant du coup pour des ordinateurs portables. Pour moi, ce qui fait que ça prend encore un peu de temps, c'est effectivement Windows qui n'ose pas passer à l'ARM. Pour ceux qui ne savent pas, l'ARM c'est juste le type de code utilisé par le processeur pour pouvoir traduire du coup ce qui est le système d'exploitation, d'où le fait que Apple soit passé à l'ARM, qui n'était utilisé quasiment que par les téléphones portables, mais qui est bien plus efficace que ce qu'on avait avant, donc forcément c'est des choses bien plus efficaces qui permettent d'avoir de la batterie qui tient plus longtemps, et effectivement des choses bien plus efficaces pour que les processeurs soient utilisés à meilleure escient. Pour moi, c'est ça le résultat parfait avec le passage à l'ARM, et en espérant que Windows le fasse d'ici sous peu, c'est qu'en fait, on peut se dire, genre j'ai pris le MacBook Air à l'époque, le premier, l'entrée de gamme quasiment, je l'ai à peine upgradé parce qu'effectivement je voulais au moins un cœur de GPU en plus, mais voilà, ça change rien en fait finalement, mais faut partir du principe que j'ai pratiquement pris l'entrée de gamme, et en fait à ce prix là j'ai de quoi faire tourner des vidéos en 4K sur un logiciel de montage, ce qui est pour moi assez énorme quand même, parce que normalement en entrée de gamme ne devrait pas permettre de faire ça. Alors je dis ça d'un point de vue consommateur, si c'est le cas c'est beaucoup mieux, mais effectivement pour moi, de ce que j'aurais eu, de ce que j'aurais connu à une époque, je n'aurais jamais pensé que en me disant j'achète l'entrée de gamme, je puisse faire tout ce que je veux dessus. Tout ça en plus en étant sur la batterie de l'ordinateur sans avoir besoin de recharger, effectivement tout dépendant du niveau de charge actuel de l'ordinateur au moment où j'en fais le montage. Pour ce qui est d'utilisation de mon ordinateur portable à mon bureau, c'est assez simple en fait, vu que je peux facilement le connecter sur mon écran externe avec un clavier externe et une souris externe, ou même carrément juste comme ça avec l'écran derrière. Bon, ça fait un peu beaucoup d'un coup parce que ça fait un écran là et un écran au-dessus, mais effectivement je peux l'avoir d'un côté et avec un écran allumé de l'autre côté, comme ça j'ai un setup de double écran, même si en vrai je m'en sers très peu parce que j'utilise beaucoup la fonctionnalité de plusieurs écrans directement sur macOS. Mais effectivement sur ce coup-là il n'y a aucun problème, c'est quasiment comme si je pouvais avoir un ordinateur fixe et portable en un du coup. Il me manquerait plus qu'à avoir effectivement une docking station pour pouvoir faire en sorte de pouvoir les connecter plus facilement, et peut-être même à un endroit où poser l'ordi pendant qu'il est branché directement sur cet écran. Le seul downgrade qu'il y a pour moi du coup pour l'instant sur les ordinateurs portables, ça va être la batterie, parce qu'effectivement même si la batterie est bonne ou non, même si elle est souvent elle est très variante en fonction des appareils sur lesquels vous achetez, le problème reste que effectivement dans tous les cas les batteries sont rate à certains cycles et on ne peut pas les laisser brancher tout le temps, on ne peut pas les laisser débrancher tout le temps, on doit les recharger quand même de temps en temps, mais les batteries finissent toujours par se dégrader avec le temps, ce qui est un peu embêtant, mais c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps et qu'on n'arrive toujours pas à régler. En deuxième mauvais point, je dirais effectivement que la plupart des ordinateurs portables se tournent effectivement eux de plus en plus vers la non-amélioration des composants, c'est-à-dire par vous-même, que ce soit la RAM, le SSD ou autre. En général les processeurs c'est très rare, mais ça peut se faire quand même. Je conçois effectivement que pour des raisons comme tout, d'être sûr que les ordinateurs marchent bien, que la marque n'ait pas de trucs entachés ou quoi,
effectivement, on vaut mieux faire en sorte que ça soit remplacé, mais ne vaut-il mieux pas choisir le fond que la forme, même si effectivement pour moi dans ce cas-là tout le monde voit midi à sa porte. Mais c'est intéressant de savoir quand même que dans ce cas-là, effectivement il existe plusieurs marques qui elles essayent de mettre des laptops réparables et améliorables de plus en plus accessibles à de plus en plus de monde, ce qui est vraiment très intéressant, vu que vous n'êtes pas obligé d'avoir à acheter un nouvel ordinateur à chaque fois que le vôtre ne va pas bien, ou par exemple si la puissance baisse et que vous avez besoin de puissance, que ce soit professionnel ou personnel, vous pouvez changer du coup les composants pour pouvoir faire en sorte d'améliorer votre expérience sans avoir à acheter de nouvel ordinateur. Et je trouve ça quand même assez intéressant vu qu'il y a des marques qui essayent de développer ça dans un monde où effectivement on est quand même sur certains produits plus mainstream de plus en plus bloqué avec les composants de base de ce qu'on a acheté. Ce qui pour moi du coup le rend sur le point avec un désavantage comparé au desktop sur lequel on peut faire ça depuis des années. Alors effectivement quand je dis desktop je parle effectivement de PC Windows qui sont la plupart ouverts parce qu'effectivement peu importe il existe toujours des entreprises qui vont vous vendre des ordinateurs que vous ne pouvez pas upgrade. Après en théorie vous pouvez toujours upgrade mais c'est très rare qu'elles ne soient pas upgradables. Il faut vraiment que ça soit des trucs très propriétaires et que limite bloc soit par unification comme ils disent pour la RAM par rapport à Apple, du coup qui est directement greffé sur la carte mère, ce qui empêche complètement de les enlever et de les remplacer, ou par d'autres procédés. Mais pour moi cette amélioration par rapport à certaines marques rend enfin la lettre de noblesse à l'ordinateur portable, le rapproche de l'ordinateur fixe et permet de le rendre bien plus écologique qu'il ne l'était devenu sur ces dernières années. Je pourrais continuer encore longtemps à vous parler des ordinateurs, déjà que la vidéo, j'ai rajouté pas mal de choses que passaient par la tête comparé au texte de base, et déjà dans le texte de base, je me suis auto-arrêté parce qu'en fait je me suis rendu compte à un certain moment que j'avais déjà écrit plus que ce que je ne fais d'habitude sur mes autres vidéos, donc ça fait pour moi déjà assez long, effectivement, mais j'ai quand même tenu à garder toutes les idées que j'avais dit, je compte pas en rajouter, voilà, parce que sinon ça ferait beaucoup plus long. Pour moi c'est déjà assez abouti, et effectivement en soi, on peut faire en sorte que ça soit plus abouti, que j'en parle plus, mais je trouverais ça inutile parce que je finirais par vous perdre en fait au bout d'un moment, et c'est pas l'intérêt du tout de faire une vidéo qui ne sera pas regardée en entier par vous. Cette vidéo a bien évidemment comme but de donner mon point de vue, du coup c'est complètement objectif, je dis pas que j'ai raison sur les ordinateurs portables, je dis pas que j'ai raison sur les ordinateurs fixes, je dis ce qui me passe par la tête, tant que ça fasse réfléchir certaines personnes, c'est tout ce qui compte pour moi, et au moins que je donne mon avis, parce que bah, j'ai envie, je veux bien le voir, c'est ma chaîne. C'est un peu une lettre à cœur ouverte que je fais aux ordinateurs portables, que j'ai pendant malheureusement longtemps, comme je le disais pendant toute la durée de la vidéo, pas aimé le form factor, je me suis réconcilié avec, et maintenant je lui fais une lettre d'amour, parce que je trouve ça très intéressant en soi pouvoir faire ce qu'on veut partout, c'est une très belle chose pour moi parce que du coup vous n'êtes pas limité par le fait d'avoir de l'électricité directement, je veux dire, vu que vous avez sur batterie, ou d'avoir un bureau, vous pouvez faire ça n'importe où, et c'est ce que je trouve le plus intéressant avec les ordinateurs portables. De base, dans la fin de la vidéo, j'avais écrit que je faisais des yeux doux à mon ordinateur pour pouvoir possiblement acheter un Mac mini ou un MacBook Pro 14 pouces, mais effectivement comme je l'ai dit durant la vidéo, j'ai fini par craquer. Ça va coûter pas mal cher, ça fait un peu mal au cul effectivement, mais je vais essayer de le rentabiliser. Déjà je le sens quand je fais des edits ou quand je fais du montage photo, effectivement c'est plus rapide déjà que le MacBook Air, et donc j'en suis pleinement satisfait. Voilà, bon après effectivement, je suis pas là non plus pour raconter ma vie, même si c'était une vidéo, comme j'ai dit, objectif, et que j'ai déjà fait le début de la vidéo où j'en ai parlé que de ça. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mon point de vue vous aura plu, et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Glul, et à plus.